On est au petit passage de frontière pour passer la Géorgie et à vrai dire on comprend rien, donc on a doublé tous les camions qu'il y avait. Du coup on sait pas trop si on avait le droit de doubler ou pas. Hop, on va aller demander et puis on verra si c'est long ou pas. Bon ben voilà, passage de frontière un peu folklore. Je suis tout seul dans la voiture. Les enfants et Mel sont passés à pied et moi je suis au milieu. Des camions qui se font la guerre pour essayer de passer dans une file toute petite là-bas. Voilà. C'est pas comme quand tu passes de la France à l'Italie clairement. Colis à récupérer. Alors c'était un peu folklore parce que déjà c'est la première fois qu'on faisait une frontière comme ça. Là on est vraiment séparés, donc on a dû sortir moi et les enfants. On a passé plein de couloirs, un peu dehors, un peu dans des couloirs, on comprenait pas. Des fois il y avait marqué contrôle passeport, mais en fait il y avait personne, c'était pas vraiment indiqué. L'écriture géorgienne, c'est une écriture, c'est pas du tout le même alphabet que nous, donc j'ai rien compris. Puis du coup c'est un petit peu stressant quand même. Ouais. Voilà, c'est un petit peu stressant. Après ça n'a pas duré si longtemps que ça, on va dire 1h30. Mais voilà, maintenant nous sommes en Géorgie et ça c'est cool. Il y a toujours de la neige et il fait toujours froid. Bon, et en général quand on arrive dans un nouveau pays, on aime bien chercher les différences avec les pays d'avant et la France et compagnie. Et ben là clairement, c'est quoi la différence là, Mathis? La route. En fait c'est la piste. Déjà. Et ça c'est la route où passent les semi-remorques. Là on vient juste de passer la frontière. Hein. Et ben c'est de la piste. Ah ouais. C'est de la piste. Voilà, tu vois, attention, trou. Là-bas il y a les semi-remorques. Hein. Ils roulent pas vite. T'es content d'avoir un 4x4. Nous, c'est Ma Tribu Trotteur. On t'embarque dans notre tour du monde en quête de découvertes, de bivouacs et de petites aventures uniques. La vie n'attend pas, alors rejoins-nous pour explorer ce monde riche d'émotions et de surprises. Come on. Et bonjour. Et bonjour. Nouvelle semaine. Nouvelle vidéo. Nouvelle ambiance. Nouveau pays même. Ambiance géorgienne. Ambiance, on voit rien. On vient de passer la frontière. Un peu chaotique. Notre première frontière séparée. Mais nous sommes enfin en Géorgie. Il fait toujours froid, il fait toujours blanc. Ça fait mal aux yeux. Et cette semaine, il n'est pas prévu qu'il fasse très beau. On va aller voir la capitale pour faire un peu de l'administratif. On va essayer de faire notre visa de transit russe. Donc on t'embarque à Tbilissi, on va visiter la capitale et on va essayer de faire ce visa. Première ville en Géorgie. Ça remue, hein. Faire attention les trottoirs, hein. C'est beau la Géorgie, hein. Alors là, il fait moins de 2 degrés, on est à 2000 mètres d'altitude, l'ambiance c'est blanc. Les voitures elles roulent à 1000 à l'heure en sens inverse. Moi j'ai rarement vu ça change. Là voilà. Autant de blanc. Là ça change. C'est vraiment, on voit rien du tout. Maman, c'est pas notre proche là, c'est la proche de Google. Tu veux qu'il se passe là? C'est Google Maps. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux venir en Géorgie? Prends un 4x4 hein? Google Maps, merci. C'est la petite glissade. Oh, allez. Schumacher, ça va, c'est cool les routes en Géorgie. Ouais, c'est cool. Hein. Mais c'est vrai qu'une question me taraude. Comment ça va être les pistes? Non, mais je demande comment font les gens qui ne viennent pas en 4x4. Mais il n'y en a peut-être pas beaucoup qui viennent quand même. Bon courage à tous ceux qui sont en camion et caravane. Parce que franchement, là, c'est Google Maps qui nous a donné. C'est la route la plus rapide pour Tbilissi. En tout cas, c'est très joli. Hein. Là, on est sur que des bons coins. La carte SIM, c'est 15 € illimité. Une énorme différence avec le pays d'avant. Les gens sont souriants. Il y a de la piste sur la route. Sur la route. Et oui, effectivement, les gens sont, pour le moment, le peu qu'on a croisé, les gens sont souriants. Ça, c'est trop cool. Ouais, on arrive à Tbilissi. Enfin. Voilà. Eh ben, c'est grand. C'est grand. Et on va essayer de trouver un bivouac dans cette ville pour ce soir. Voilà. C'est pas appartement. C'est parti. Ça a l'air grand hein, quand même.
y a des wine shops partout. Putain, il y a des bars et il y a du vin. Par contre, c'est chaud pour conduire. Capitale. C'est très joli. Premier abord, franchement. Moi, j'accroche bien. J'avais déjà bien accroché avec les photos. Je crois que ce soir, on va avoir une vue assez sympathique. On a trouvé le spot sur High Overlander. On sait pas trop à quoi ça va ressembler. On espère pas être tout seul. Ouais, parce que c'est vrai que d'être dans une capitale, déjà dormir dans une capitale en dehors, c'est pas forcément le top. Donc c'est vrai que s'il y a d'autres voyageurs, c'est plus sympa, t'oses un peu plus. Donc on va voir. On t'a pas menti sur la vue quand même, hein. Elle est là. Et du coup, il y a d'autres voyageurs. J'ai pas l'impression que ce sont des Français, mais il y a d'autres voyageurs. Il y a plein de gros camions. Et bonjour. Bien dormi. Bon, le Nutella, c'est encore du béton un peu. Ah ouais. Il y a la jolie vue, mais il n'y a pas le joli temps. Ça, c'est pas pour nous le beau temps de toute façon sur ce voyage. Nouvelle journée à la capitale. Allez, c'est parti. Nouvelle journée, nouvel objectif. On se dirige vers l'ambassade russe, vers notre visa de transit. Si on n'a pas le visa, on ira là-dedans. Voilà. Bon, là, on est en plein dans la capitale quand même. On fait du off-road. Là, c'est tout off-road. Et là on va arrêter de filmer parce qu'on va rentrer dans l'ambassade. Et chez les Russes, je crois qu'ils sont pas quand même trop fun quand même. On va pas rajouter de la funitude à leur pas funisme. Allez, à tout à l'heure, on t'expliquera. Donc là on est allé au visa, après avoir fait plusieurs bureaux, nous avons enfin trouvé le bon bureau. On les a tous fait les bureaux. Alors il faut qu'on fasse traduire le permis de conduire et les papiers de la voiture. Permis international, ça marche pas. Marche pas. Carnet de passage en douane, ça marche pas. Donc là on cherche un traducteur et on va faire traduire les papiers et après on retournera donner les papiers pour prendre un rendez-vous pour déposer le dossier et après il faudra attendre 10 jours minimum. On verra, mais ouais voilà. Donc c'est pas simple, mais bon voilà, c'est un peu long. Mais par contre on a du bol, on est tombé sur quelqu'un qui était sympa à l'ambassade. Donc ouais, on est ça, content. Cool. On traverse parce qu'ici, tout à l'heure on cherchait des passages piétons et on n'en trouvait pas et on aurait dit l'autoroute. Donc on traverse par dessous. On s'est arrêté dans un petit boui-boui juste après le bâtiment des visas. Une pépite. Une pépite, là, ils te font des trucs à la pomme de terre, des trucs à la viande. Pommes de terre, fromage. Un feuilleté, je vais pas te le sortir parce qu'on est dans la voiture, mais un feuilleté aux haricots qui déglingue. Voilà, comment c'est bon ça. Mais voilà, on se régale, donc de toute façon on doit revenir lundi pour notre visa, donc on va essayer de on va te les filmer celles-là. Ouais, on va se promener. On va se promener dans la capitale et donc l'indispensable, Au on cours. prend là au cours. Comme ça, s'il y a une fontaine, s'il y a un petit point d'eau, dans le doute, pas de risque. On va boire sans avoir la cagagne. Et là, on arrive devant le palais de la présidente géorgienne. À savoir que la présidente géorgienne est née en France, mais ses grands-parents sont nés en Géorgie et pendant qu'il y a eu la guerre, sont réfugiés en France. Donc, elle est française à la base. À Tbilissi, l'architecture est un patchwork étonnant. Les constructions soviétiques côtoient les bâtiments médiévaux. On trouve aussi du néoclassique et des structures modernes. C'est un mélange fascinant qui donne à la ville une atmosphère particulière. Ah, ça y est, on y est. Ça nous avait manqué. Alors on vient d'arriver dans un petit restaurant qui est pas vraiment dans un endroit très touristique, donc on s'est dit allez ok on y va parce que c'est un petit peu en sous-sol donc je le vois pas beaucoup. Ça m'a l'air bien typique. Le vin est offert. C'est vraiment, moi j'adore. Hein.
apparemment ici, le patron il boit des coups avec tout le monde. Vaut mieux venir à midi que le soir. À savoir qu'en Géorgie, quand il y a quelqu'un qui porte un toast, tu dois porter un verre cul sec. Ça c'est un vrai pays ça. Cheers, my friend. Cheers. Voilà. Un dernier pour la route. Tu vois. Yes. We drink. Cheers. C'est un piège ici. On va y aller parce Ça que change de la souvent, Turquie, sinon on reste là. C'est vrai que le chef là-bas. Je sais pas dans quel état il est le soir. Bon, et au moment de payer, à ton avis, qu'est-ce qui se passe? Ça sort les petits verres, hein? Je crois qu'on va devoir un peu. Bon, C'était un très bon choix. c'était un choix. Là, on ressort dans la vie. Et il fait jour. Il fait jour. Bon, ben voilà, resto fait. Et maintenant, on va aller voir un marché aux puces, quoi. Et puis on a 2-3 trucs à trouver, du fil à coudre. On va marcher un peu, ça va nous faire du bien. Voilà. Donc on va aller chercher tout ça au marché aux puces. Oh, j'adore les appareils. Oh, les montres. Tu adores que des- chiner, c'est le paradis. Le marché du Dry Bridge est un lieu emblématique où se mêlent histoire et artisanat. En arpentant ces allées, on découvre un véritable trésor d'objets anciens, de souvenirs soviétiques et d'œuvres d'art uniques. Le marché est un lieu de rencontre entre passé et présent. C'est un véritable musée en plein air. Bon, on rentre au Bercail. On a prévu un petit barbecue pour les copains qu'on a rencontrés là-bas. Normalement, on devrait se régaler ce soir. Et là, on rentre en taxi. Et c'est 3 € pour faire 10 minutes de taxi. Donc, autant te dire que chez nous, franchement. Ça prive pas. C'est dommage que chez nous ça soit pas Ouais, aussi peu cher. c'est bien dommage que ce soit pas comme ça chez nous. Ouais. Ah ouais, tu vois, tu sors des bières et les gens qui se ramènent dans tous les sens là. Hein. Non. Teste les vins locaux avant de goûter la viande. Ah oui. Les pailles, bon. Et voilà. Miam, miam, miam. Pas dégueu celle-là, non? Ouais, t'as coupé là, c'est tout, bien joli. Ouais, bien. Attends, mais il faut lancer les courgettes, Benoît. Oh merde, on a oublié les courgettes. Oups. Oups. Non, ben non, c'est bon. Là, moi je ne serais pas levé. Ah ouais. Ça, Ouais, on fait briller. Ah putain. Le sprinter et tout ça, que t'es en contact, là, tu dois... On va pas se laisser abattre, hein? Non. Ah, on Bah, va il le sera goûter. bon quand même, bien sûr. Il est bon? Je sais pas. Tu vas nous dire? Allez chez lui, il a été nous la faire. Il a juste traduit welcome. Tiens, ben, il y a encore des nouveaux. Comme ça, on va essayer nos nouveaux verres. Et oui, inauguration. Merci, Madeleine. 6 hours, salut. Attention le verre, hein, s'il te plaît. Gamer juice. Comment on dit en allemand? Prost. 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 Très bon. Irmat. Yermat. Oui, on est là. Putain, ils sont partout ces Bretons. Et bonjour. Et bonjour. Ça va bien? Nouvelle journée, Nouvelle journée, toujours la même ambiance. Hein? nouvelle météo. Météo pluvieuse. Journée pas drôle. Aujourd'hui, on va essayer de faire la révision de Tallulah et on espère trouver un mécano qui nous prenne aussi rapidement que quand on a des vraies emmerdes. Il y a Et puis beaucoup voilà. de Toyota ici, donc on se dit ça va être facile pour On part en se théorie. disant que c'est facile. Et c'est jamais bon de partir en se disant que ça va être Et facile. puis on verra bien, il y a plein de trucs encore à visiter. Journée de merde. Bon, avant le mécano, Ça y est. on a récupéré nos traductions là pour le visa. Alors j'ai l'impression qu'elles sont très bien faites. On comprend rien, c'est écrit en russe. Non. Et on est content parce qu'on a croisé d'autres voyageurs où ils étaient allés dans un autre translate. C'était méga cher. Nous, c'est cool pour faire les actes de naissance des enfants, le permis de conduire de Benoît et la carte grise, on en a eu pour 60 €. Donc voilà, c'est les prix. Il ne fera pas moins cher.
Par contre, tu peux trouver plus cher, donc il faut faire attention. Voilà, et maintenant, il n'y a plus qu'à chercher un Maintenant, garagiste. direction le mécano. Je te montre un petit peu le rond-point de la mort. Chacun pour soi. On a de la chance, on est plus gros que les autres et plus protégé. Donc normalement, si on y va sans s'arrêter, ça y va. Mais toi, vas-y par contre. Et ben nous voilà chez le mécano. On va voir s'il arrive à la soulever quand même. Hein. Oui. J'espère que tout va bien. Qu'il fallait pas monter beaucoup plus haut. Et on profite d'être sur un pont et pas sur le truc pour permuter toutes les roues. Tac, tac, tac. Celle-là elle passe devant, celle-là elle est derrière, elle monte ici, et celle de devant, elle vient derrière. Voilà, comme ça on est les 6 roues qui seront usées pareil. Bon, la mécanique c'est fait. Dans notre petit boui-boui parce que c'était tellement bon. Il y a tout qui donne envie. Tu veux ou quoi? Ça c'est la meilleure place, you are the best. Oh, les belles cuisines et tout. Perfect. Défaut de l'avoir fait à Marseille, on le fait en Géorgie, c'est le musée de l'illusion. Oh mais il y a plein de lianes. Il me fixe bien lui. J'ai la tête qui tourne. Avec ce temps magnifique, on s'est dit que c'était une bonne idée de visiter cette cathédrale. On va être encore une fois tout seul. De toute façon, à chaque fois qu'on fait un truc, on est tout seul. Il n'y a personne qui fait les choses comme nous à la même saison que nous, je crois. Et je crois qu'on commence à comprendre pourquoi. Ça a un peu claqué la porte là. Hein. À peine. Bon, ben nous revoilà sous En la fait, pluie. c'est pas du tout comme chez nous. Hein. Non, non. Puis alors, toutes les femmes sont voilées. Et moi, j'avais la casquette, on m'a dit faut l'enlever. Alors, je suis vraiment pas au point dans ce genre de choses. Et alors, quand même, je crois que je comprends rien parce que le mec qui est venu me dire pas avoir la casquette, il avait un truc sur la tête. Ça ressemblait au chef de l'église. Et ben, il avait un truc sur la tête quand même. Il y a que lui, il a le droit. Nous, on n'avait pas le droit. Maintenant, douche, manger, dodo. Douche sous la pluie en pleine capitale. Ça va être fun. Voilà. Et bonjour. Alors, on est pas bien là? Franchement, ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est pas mal, non? C'est joli? C'est délicieux ça. C'est délicieux ça? Oui. Et on continue de visiter la capitale. Et on là, se qu'est-ce qu'on va dirige faire? vers les bains. Voilà, et donc là, à partir de maintenant, on va passer en mode luxe. Donc c'est bain, sauna, Bains de soufre. voilà. Et après, on va se faire un petit appartement. On va te montrer tout ça, ça va être une jolie pépite. C'est trop bien. Ah, ça va mieux? C'était trop bien.
Bon, c'était cool ce bain là quand même. Hein. Ouais, alors franchement, je pense que c'est quand même à faire, surtout quand t'es en 4x4, en van et que t'as pas forcément le confort. Là, c'était vraiment trop bien. Tu réserves une salle rien que pour toi. Donc c'est top. Nous, on avait une salle qui allait de 2 à 6 personnes et on était tout seul. Donc la journée luxe commence pas trop mal. Allez, on va essayer de continuer la journée luxe à Tbilissi. On s'en va de ce spot. Petit pincement, qui est nos voisins là. Le gros camion. Semi-remorque. Tout ça pour te dire qu'on a passé 4 jours sur ce parking, ce qui n'est pas dans notre habitude. Mais on s'est super bien entendu avec nos voisins. On a fait de très jolies rencontres. Et ça, c'est trop cool. Et du coup, on sait dire santé en géorgien. Gamarjus. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils ont? De nouveaux livres. Voilà, on a eu des voisins vraiment trop cool. Et ils vont sûrement passer la frontière avant nous. Donc on va avoir plusieurs informations à venir et donc ça aussi on prend parce que les infos de passage de frontière c'est assez compliqué quand même à avoir. Et maintenant on t'embarque pour la suite de notre petite aventure qui va être un tout petit peu différente. Bon, on arrive dans le vieux Tbilissi, dans les petites rues, chercher une petite pépite. Vaut mieux qu'ils aient un bon frein à main ici. Ça monte hein. Ça va être beau en haut là. Mais regarde, il est calé par un caillou. Eh ouais. Alors la vue qu'il va y avoir là. C'est comment dehors là? C'est méga beau. C'est méga beau. Trop beau. On va aller trouver une petite pépite là, plein cœur de Tbilissi. Alors là on a une vue. Waouh. Ah ouais. C'est vraiment très beau. Et là, on a vu sur le pont de la Paix, on a vu sur le théâtre, on a vu sur la cathédrale. Regarde notre bivouac, c'était juste Et regarde, derrière. c'est quoi qui nous passe juste au-dessus là? Ah ouais, Et les télécabines. Et puis alors, Une pépite, on t'a dit là. c'est vraiment une pépite. Donc si tu passes par là, Si tu vas à Tbilissi et que tu veux cet appartement, je te mets l'adresse en description parce que franchement, c'est très joli. c'est Regarde. magnifique. Le parquet, là, le bois, enfin j'adore. Très beau. Pépite là. Hein. Ah ouais, franchement. Voilà, et on continue la journée luxe et on va au bon resto. L'appart est juste là. Pas mal hein. C'est pas trop quel endroit ça va. Fromage, la pâte te régale. Non, ça c'est une carpaccioli. Puis là, on a fini le premier verre, on aurait dû peut-être prendre la bouteille. Hein. Pour la journée luxe, Cool. c'est pas mal. Hein. Il était bon Ça, c'est ce bon, ça. fromage. Il était bon ce fromage. Ça y est là, ça ressemble à des trucs. L'autre elle a une raclette sur la poêle à quoi. Alors, avec un peu de chance, elle va pas tout manger ta fille. Allez, à table. Ouais. On va se régaler encore. Allez, on t'abandonne ici là. On repart, on finit la journée luxe. Voilà, fini la journée luxe, nous Il repartons sous la pluie. On sort de notre rendez-vous pour le dossier du visa. Nous avons déposé notre visa avec nos passeports. Nous avons repayé une deuxième fois. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'ils nous envoient un message. Il faudra retourner là-bas pour savoir la réponse. Donc pour le moment, nous croisons encore les doigts. Et maintenant, on retourne sur notre spot pour manger parce que nous avons repris à manger chez la petite mamie géorgienne qui est juste à côté du Visa Center. C'est vraiment la meilleure. On a testé quand même quelques restaurants. Là, c'est un tout petit boui-boui et c'est délicieux. Et donc, c'est notre petit dernier repas sur Tbilissi parce qu'après, on va bouger. Même si on n'a pas nos passeports, ça ne nous empêche pas d'aller vadrouiller aux alentours. Même si on risque d'être bloqué un petit peu par la pluie. Et on va retrouver nos voisins pour leur dire au revoir correctement. Et voilà. Et ben, du coup, on est trop contents. Voilà, nouvelle journée. Mais même si elle est pluvieuse, nous sommes dans la joie et la bonne humeur. Et nous croisons les doigts pour l'acceptation de notre visa russe. Ciao.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Première partie administrative pour traverser la zone rouge. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Nous, on a beaucoup aimé cette capitale. Même si tu as l'occasion de venir en avion, c'est vraiment très chouette. Il y a plein de trucs à faire. On est très content d'avoir eu des voisins vraiment au top. On a rencontré 2 couples qui sont vraiment géniaux. Même plus de 2. On a rencontré plusieurs personnes. Et, les autres aussi, on vous aime bien. Gamardjous. Voilà, Gamardjous. Donc, et on te dit à la semaine prochaine pour la suite de la Géorgie. Et espérons qu'on sorte un peu de la ville. Qu'on sorte de la ville, de la pluie. Parce que les pistes dans la Gadoue, je sais que vous allez aimer, mais nous, un peu moins quand même. Hein. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Bye bye.